Et je vais passer maintenant la parole à notre dernier orateur, Monsieur Samuel Tual, pour 5 minutes également. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, merci pour cette invitation. Je rejoins les propos précédents sur le contexte un petit peu particulier de notre rencontre avec le calendrier des discussions en cours sur cette question importante, si importante, de l'emploi des seniors. Juste vous rappeler que pour le MEDEF, évidemment, vous savez combien nous sommes attachés à la croissance responsable et combien pour nous les enjeux de croissance sont importants pour l'avenir du pays, et que évidemment dans ces sujets de croissance il y a évidemment la question de la productivité, mais aussi évidemment de la durée du travail et du taux d'activité qui fait défaut aujourd'hui dans notre pays si on se compare à nos voisins européens et à la moyenne de la zone euro. Donc s'agissant plus particulièrement de l'emploi des seniors, c'est un sujet évidemment qui est pour nous très, très important et qui fait apparaître plusieurs constats. Le premier d'entre eux, c'est que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter de façon homogène et de façon globale, puisque évidemment, suivant les secteurs d'activité, les situations géographiques, mais aussi évidemment les situations individuelles des individus, famille, santé, etc., il y a des notions spécifiques à traiter, donc on ne peut pas avoir une approche trop globalisée. Il faut vraiment rentrer dans l'analyse de chacune des situations pour pouvoir apporter des réponses adaptées. Le deuxième constat, c'est que si le taux de chômage des plus de 55 ans est globalement, on peut dire, faible dans le pays, il est vrai que les personnes de ces classes d'âge restent plus longtemps au chômage quand elles sont sans emploi. Et donc c'est une forme d'injustice, puisque en fait on est sur des durées d'indemnisation qui sont plus proches de 2 ans. Et on a un taux d'emploi des 64 ans qui est en progression, mais qui est encore trop faible par rapport à nos voisins européens. Et quand on fait un zoom un petit peu plus particulier sur les plus de 60 ans, l'écart avec notamment nos voisins allemands est très significatif, puisque le taux d'emploi des 60-64 ans en France est de 35% versus 62% pour nos voisins allemands. Donc ce décrochage est très important, et ça montre qu'il y a un problème français sur cette classe d'âge. Donc, néanmoins, il faut noter, et ça c'est des chiffres qui viennent de l'Institut Rexecode, que la dynamique de rattrapage, notamment par rapport à nos voisins européens, est en cours pour 2 raisons principales. D'une part parce qu'il y a une hausse tendancielle du taux d'emploi qui a donc un effet mécanique avec les enjeux démographiques sur ces classes d'âge qui arrivent. Et puis, s'agissant justement de la réforme des retraites et du décalage de l'âge de la retraite, on a mécaniquement un décalage aussi des départs précoces en retraite constatés. Ce qui fait que mécaniquement, si on observe les mêmes tendances à échéance 2027 et 2030, on pourrait estimer qu'avec ce décalage mécanique du départ à la retraite, c'est près de 600 000 seniors qui pourraient être en emploi supplémentaire à échéance 2027 et un peu plus d'1 million à échéance 2030. Donc en clair, ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette notion de rattrapage sur le taux d'emploi des seniors est déjà, avec la réforme des retraites, un peu mécaniquement enclenchée pour des questions démographiques. Ensuite, le troisième constat, c'est que on a aujourd'hui c'est vrai qu'il y a un taux d'activité qui est insuffisant sur les seniors, puisqu'on a 4 départs sur 10 dans certains secteurs d'activité qui sont générés par le fait que les entreprises se séparent de ces seniors, et ces seniors ont de fait du mal à trouver un nouvel emploi, contre un cadre un senior sur 10 s'agissant des métiers du secteur tertiaire. Le quatrième constat que
je souhaiterais mettre à votre connaissance, et c'est pointé par l'OCDE, c'est que la France est un peu en retard et atypique s'agissant, quand on se compare également par rapport à nos voisins européens, s'agissant de l'aménagement du temps de travail des seniors. On compare chez nos voisins des fins de carrière aménagées avec notamment des activités partielles qui sont beaucoup plus développées et des conditions qui favorisent des sorties beaucoup plus progressives de l'activité vers la retraite. Le quatrième constat, c'est que également, c'est de dire que l'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors et les contrats de génération font que globalement, tous les dispositifs qui ont pu être imaginés dans le passé, qui sont contraignants pour l'entreprise, je fais référence à ce qu'on a appelé la procédure de Lalande, ou des contraintes, des sanctions, des index, des quotas ou des sanctions côté entreprise ont montré leur inefficacité dans la mise en œuvre et les effets pervers de ce type de mesures qui en fait stigmatisait ces publics et avait évidemment des conséquences en matière de perception, alors que effectivement ce sont des qualifications dont les entreprises avaient besoin. Et c'est le cinquième constat que je voudrais vous porter à votre connaissance, c'est que des récentes études, notamment avec Malakoff Humanis, montrent que 99% des entreprises aujourd'hui ont un regard plutôt positif sur l'emploi des seniors, et 89% des dirigeants estiment que les compétences acquises, l'expérience de ces publics sont vraiment précieux pour les entreprises. Et donc tout ça fait que globalement, on arrive à une situation et associé au fait que les seniors finalement ne sont pas si étanches aux questions de formation, on a plutôt quelque chose de très, très fertile sur le sujet. Et donc en synthèse, et pour conclure... Et non, je vais vous couper la parole, parce que vous avez dépassé pas mal votre temps de parole. Mais vous aurez l'occasion de rebondir à l'une des questions qui seront posées par les députés. La première question va être posée par le président Bertrand Pancher,